Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les lions. Donc, vous tous après, c'est la plupart d'entre vous, j'imagine, sont des lions. Donc, j'espère que vous avez eu un très très bon anniversaire à cette saison. Pour certains, l'anniversaire c'est aujourd'hui et il y a encore 2 jours normalement euh, pour vous les lions. Donc, j'espère que cette période, voilà, les choses sont plutôt chouettes pour vous. Euh, donc là, comme vous voyez, il y a un tirage qui est différent des dernières fois. Ce mois-ci, j'ai pas eu le temps de faire les tirages qui sont assez longs, qui durent à peu près 1 heure, euh, parce que je devais m'occuper de mon travail en tant que thérapeute. Donc voilà, j'avais pas mal de choses qui me demandaient du temps. Et du coup, j'avais pas forcément le temps ni l'énergie de faire des tirages complets, euh, comme je faisais. Mais en tout cas, je voulais pas vous laisser sans rien non plus. Donc, j'ai fait des tirages ici. Euh, et ceux-là, ils vont durer moins longtemps. Donc, ça va exposer juste ce qui se passe entre deux personnes. Donc, ici, il y aura l'énergie de votre personne, pour ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ses intentions et ses actions. Et pareil pour vous en dessous. Les cartes oracles ici, vous en avez un peu plus que les autres signes parce que c'est pour votre anniversaire. Je vous mets un petit bonus ici pour avoir des messages supplémentaires qui pourraient vous aider ou qui pourraient un peu aiguiser votre réflexion. Et ici, c'est l'énergie générale du tirage. Ok, pour vous dire un petit peu dans quel bain vous êtes. Donc, on va commencer. Et si jamais ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager. Et vous inscrire sur la chaîne si vous ne l'avez pas fait déjà. Ça serait super chouette en tout cas de vous compter parmi les abonnés et voilà, de vous revoir régulièrement. Ça serait vraiment super chouette. J'aimerais bien petit à petit voilà, avoir cette petite communauté avec moi et échanger. Pour l'instant, je ne peux pas faire énormément de choses avec la chaîne parce qu'elle est récente et il n'y a pas beaucoup d'abonnés non plus. Donc, mais petit à petit, YouTube me laissera utiliser de nouvelles options au fur et à mesure. Donc, voilà, quand le moment viendra, je pourrai échanger beaucoup plus avec vous et ça sera vraiment très sympa. En tout cas, je l'espère. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va commencer ce tirage. Donc, comme les autres tirages, je me concentre et je suis en pleine réception de messages aussi pendant que je mélange les cartes. Et j'ai eu une vision d'un clocher qui se reflétait euh, dans un genre d'étang ou ouais, dans un petit étang. Et pour moi, le clocher, ça représente, mais il y a les cloches déjà, donc un petit peu, c'est comme une alarme hein, quand même, les cloches. Et il y a l'heure aussi sur les clochers, donc il y a quelque chose qui doit être décidé assez rapidement, euh, certainement par rapport à quelque chose d'important. Ça peut être un mariage, ça peut être voilà, des enfants, vivre quelque part, où il y a quelque chose qui est urgent pour quelqu'un et qui doit être mis sur la table en ce moment euh, pour, voilà, pour accéder à ce vœu que vous avez. Voilà, c'est besoin voilà. Je sens qu'il y a vraiment un besoin de le mettre sur la table maintenant, qu'il y a quelque chose avec le temps. Et c'est important aussi parce que au niveau des émotions, ça vous affecte pas mal, puisque je voyais le clocher se refléter dans l'eau de l'étang. Donc pour moi, ça m'indique que quand même ça affecte les émotions au sein du couple. Euh, du couple ou de la connexion, enfin, voilà, il y a quelque chose ici qui est important à souligner. Donc
Là, pour votre personne, la personne à qui vous pensez, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, les énergies, normalement en dessous, ce sont les énergies pour la personne du signe du lion et en haut, l'autre personne. Les énergies peuvent être interchangées, mais en tout cas, il y a deux énergies différentes ici, deux personnalités différentes. Ok. Dans les pensées de votre personne, c'est le roi de denier. Donc cette personne, elle pense qu'elle gère bien les choses dans sa vie, qu'elle est stable, qu'on peut compter sur elle, que elle, voilà, elle est un bon partenaire sur qui on peut compter, qu'elle sait où elle va, qu'elle sait comment elle va, enfin comment elle va. Elle sait, elle sait où elle va, elle sait comment elle fait pour y aller. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très terre à terre, qui sait comment faire et qui est un bon pilier dans la relation. Donc elle se voit vraiment comme ça. C'est un rôle pas forcément facile à endosser, mais cette personne, elle pense à ça, elle a envie d'être là pour vous, d'être ce pilier, elle a envie que vous puissiez compter sur elle, voilà, que montrer aussi, elle a envie de montrer que c'est une personne solide. Donc elle a vraiment envie voilà, elle a envie, en tout cas, elle se voit comme ça et elle s'applique à, à montrer ce côté-là d'elle. Donc, pour les émotions, elle a la force à l'envers. Donc, émotionnellement, je pense que cette personne, elle est un petit peu vidée. Je pense que c'est difficile pour elle. Il y a peut-être des choses voilà, qu'elle a à gérer avec vous. Et émotionnellement, c'est difficile par moment. Je pense pas que ce soit tout le temps. Mais voilà, ce rôle qu'elle endosse, plus les choses qu'elle a à gérer avec vous, je pense qu'émotionnellement, ça doit être dur pour elle de temps en temps. Euh, voilà, ça peut être parce que vous voulez quelque chose qu'elle ne veut pas, etc., etc. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec les cartes que je vois. Donc, je vais vous en parler en détail. Dans ses intentions, il y a le jugement à l'envers. Donc cette personne n'a pas l'intention de prendre une décision définitive qu'elle pourrait regretter. Elle n'a pas envie que, par exemple, la relation s'arrête. Voilà, elle ne veut pas peut-être non plus accepter quelque chose que vous lui demandez et que ça la rende malheureuse. Elle n'a pas envie de prendre une décision qui va finalement lui déplaire à la fin. Donc elle fait tout pour éviter ça. Ok. Donc ça, c'est ses intentions. Pour ses actions, c'est le 5 de coupe à l'envers. Le 5, c'est toujours le changement. Donc elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, au niveau des actions, il y a du changement, mais cette personne, elle essaie vraiment de se focaliser, d'orienter ses actions vers quelque chose de mieux entre vous. Elle essaie vraiment de se focaliser sur ce qui est bon au sein de la relation. Et elle essaye toujours voilà, de faire des petites choses qui vont faire ça va aller mieux. Donc elle s'applique pour que la relation tienne le coup. Mais émotionnellement, c'est difficile et elle a surtout pas envie de prendre une décision qu'elle pourrait regretter. Donc voilà, Euh, peu importe les raisons, en tout cas, son intention, c'est ça. De votre côté, au niveau de vos pensées, vous avez le diable à l'endroit. Donc je pense que ce que je ressens, c'est que vous pensez que vous avez un certain pouvoir sur la personne avec qui vous êtes, que vous pouvez arriver à lui faire accepter quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie d'accepter, ou vous connaissez son point faible, vous savez jouer avec ça pour lui faire accepter quelque chose. Donc ça, c'est ce à quoi vous pensez. Donc il y a quelque chose que vous voulez qui n'est pas forcément voilà, facile à obtenir, mais vous savez comment obtenir ça d'une manière ou d'une autre de cette personne. En tout cas, vous pensez que vous pouvez.
dans vos émotions, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est savoir qu'on peut manifester absolument tout ce qu'on veut dans la vie. Mais ici, au niveau des émotions, c'est que émotionnellement, on sait qu'on peut provoquer les émotions qu'on attend de l'autre, voilà, l'autre personne. Vous savez que voilà, au niveau des émotions, vous pouvez vous sentir bien quand vous le désirez. Il n'y a pas de problème, vous êtes quand même bien dans vos baskets à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et vous savez que vous pouvez créer de belles émotions chez l'autre sans forcément avoir fait grand-chose, que vous savez que vous avez l'amour de cette personne-là et vous êtes bien avec ça. Par contre, vous savez que vous pouvez manifester des choses et surtout dans vos pensées, vous savez que vous pouvez obtenir des choses de l'autre personne d'une certaine manière. Même si vous savez que c'est pas forcément bien de le faire comme ça. Des fois, c'est un petit peu, voilà, peut-être que vous lui faites un petit peu de chantage ou des choses comme ça, c'est possible. Même si c'est pas grave ou c'est pas sur des choses graves, là, c'est possible que la chose que cette personne elle refuse de faire, euh, je pense que ça, c'est pas un petit truc de rien. Et je pense que vous pensez en ce moment à utiliser un petit peu vos charmes ou votre manière d'aborder les choses pour obtenir ce que vous voulez par rapport à ça, à ce que cette personne refuse. Et là, je pense que c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu risqué, je dirais. Mais bon, on va voir un petit peu plus loin avec les autres cartes. Dans vos intentions à vous, vous avez la reine de coupe à l'endroit. Donc votre intention, c'est voilà, de partager des émotions belles et fortes. Vous voulez créer cet environnement d'amour et vous voulez être bien. Et vous, j'ai ça d'un côté, hein, c'est votre intention, c'est émotionnellement d'avoir tout ce que vous voulez. Mais avec les cartes que vous avez là, c'est possible que vous ayez dans un coin de la tête de dire à cette personne si tu n'acceptes pas ce que je te demande, je vais partir ou je vais plus t'aimer ou voilà, qu'il y a un petit chantage comme ça qui plane. C'est possible que voilà, vous hésitez à donner plus d'amour à cette personne si elle refuse ce que vous lui demandez. Donc attention à ça, parce que peut-être que vous êtes un petit peu trop sûr de vous. Là, émotionnellement, vous savez que vous pouvez avoir ce que vous voulez de cette personne, mais peut-être que par le passé, elle vous a dit oui pour plein de choses, mais sur cette chose en particulier qu'elle refuse toujours d'accepter ou cette décision qu'elle refuse de prendre, c'est quelque chose qui est important pour cette personne. Donc faites attention à ce que vous faites là, ne faites pas n'importe quoi, surtout si vous tenez à cette personne, parce que ça peut tourner en votre défaveur. Donc attention. Pour vos actions, vous avez le 2 de bâton à l'envers. Donc ça, c'est une énergie de tout arrêter, de pas continuer quelque chose, de décider de s'arrêter là. Donc attention, parce que là, la manière dont vous êtes en train de procéder dans votre tête, dans vos émotions, dans vos intentions ici, ça va vous amener à des actions qui vont faire que la relation s'arrête ou qu'il n'y ait pas de possibilité d'avancer. Et ça risque de faire mal si vous allez vers ça. Après, si pour vous, vous êtes sûr que ce que vous voulez est plus important que la relation ou que cette personne, vous allez partir et vous allez trouver voilà, ce que vous voulez ailleurs. Si vous êtes OK avec ça, pas de problème. Enfin, pas de problème. C'est un choix en toute connaissance de cause, quoi. C'est ça que je veux dire.
Par contre, si vous voulez absolument pas perdre cette personne, faites attention à ce que vous faites, juste. Que vous le sachiez, parce que l'énergie principale aussi du tirage, c'est la mort ici. La mort, ça ne veut pas dire quelque chose meurt ou quelqu'un meurt, c'est une transformation radicale. C'est quelque chose qui meurt pour donner place à autre chose derrière. Donc, soit c'est ce que vous demandez va transformer radicalement la situation, ou soit vous allez carrément quitter cette relation pour voilà, refaire votre vie ailleurs, ce qui est une transformation radicale aussi. Donc, l'un dans l'autre, changement, du changement est à venir. Après, comment ça va se passer surtout, pesez bien le pour et le contre ici pour la manière dont vous allez interagir avec votre personne ici. Pour les cartes de la magie des arbres, vous avez eu l'arbre de Judée, qui est la tentation, numéro 27. Cette carte, elle dit « Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. » Donc cette carte, pourquoi elle est sortie? Elle est sortie justement pour vous dire voilà, faites attention à la manière dont vous allez procéder ici par rapport à ce que vous voulez. Ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter, comme faire du chantage et que ça ne marche pas et que du coup vous vous retrouvez à pas avoir ce que vous voulez, mais en plus c'est pire. Parce que ça pourrait arriver, surtout avec quelqu'un qui a dans ses pensées l'énergie du roi de denier. C'est quelqu'un de très stable qui est difficile de faire bouger comme ça et qui est très campé sur ses positions et qui gère sa vie parfaitement jusque dans le détail. Donc c'est pas une bonne idée de jouer là-dessus. En tout cas, je vous recommande fortement de ne pas faire comme ça. Sauf si vous savez exactement que vous êtes prêt à prendre le risque, mais sachez que le risque est là. La deuxième carte que vous avez du jeu des fées de Dorine Virtue, ça dit laisser aller, laisser partir. Ça ne veut pas dire laisser partir forcément la personne, ça peut. Ici, il y a quelque chose dont vous devez vous détacher. Ça peut être cette idée que vous avez en tête qui ne vous lâche pas, que cette personne s'obstine à refuser, ou ça peut être carrément cette relation telle qu'elle est, si elle ne vous plaît pas telle qu'elle est maintenant et que vous pensez que vous ne serez jamais heureux si ça n'évolue pas de la manière dont vous voulez. Et à un moment donné, il faut penser à laisser aller cette relation si vous êtes malheureux ou malheureuse. En tout cas, il y a quelque chose à laisser aller, à laisser partir. Soit votre idée, soit la relation telle qu'elle est, parce que ça ne vous plaît pas. Donc, à vous de faire le choix ici. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous avez besoin vraiment de savoir ça, au fond de vous, et de gérer les choses en connaissance de cause. Que vous n'ayez pas à regretter quelque chose après. Donc là, la carte suivante, la géométrie sacrée des relations, vous avez eu l'intimité, numéro 26, ici. Donc ça, c'est une énergie qui vous aidera à avancer positivement dans cette situation. Donc si vous voulez faire une méditation visuelle en regardant ce mandala, vous pouvez faire pause sur la vidéo et faire votre méditation le temps que vous avez besoin. Je vais vous dire le message. Donc ça dit l'énergie de l'intimité nous soutient à faire confiance dans le fait qu'on est à chaque fois je bloque sur ce mot, que nous sommes à l'abri et qu'on peut laisser entrer le rapprochement, qu'on peut laisser le rapprochement se faire. Donc, en gros, ça dit que cette énergie, elle nous aide à faire confiance au fait qu'on puisse s'ouvrir à l'autre, qu'il n'y a pas de danger à faire ça.
et que c'est plutôt bienvenu. Et surtout dans une situation où il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord sur quelque chose, c'est bien aussi de s'ouvrir à un niveau intime, à dire vraiment qu'est-ce qu'on a au fond de nous, pourquoi on veut vraiment ça ou pourquoi on ne veut vraiment pas ça. Euh, euh, Peu importe ce que c'est, mais vous puissiez vous ouvrir l'un à l'autre et pour que vous puissiez vous comprendre à un niveau vraiment intime et que ça vous permette d'avancer positivement là. Donc besoin de cette énergie-là, ça va énormément vous aider dans cette situation précisément. Plutôt que d'aller au forcing ou en faisant du chantage ou voilà, en prenant une des décisions finalement qu'on regrette après. La carte du jardin secret, elle dit bouger. Une pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ici, donc ne restez pas dans cette situation parce que votre personne déjà émotionnellement elle se fatigue. Elle pense toujours à surtout ne pas accepter quelque chose ou ne pas prendre une décision qu'elle pourrait regretter. Et elle essaye vraiment de rendre les choses meilleures ici entre vous. Et vous, vous êtes toujours en train de tergiverser sur ce que vous voulez et comment vous allez faire. Et vous voyez peut-être les choses d'une certaine manière, mais ça va peut-être pas vous emmener où vous voulez. Donc attention, restez pas dans cette énergie, donc bougez. Déjà, mais bougez dans le bon sens, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, en vous ouvrant avec cette intimité. Et ensuite, il faudra laisser aller quelque chose. Donc soit la situation, soit votre idée fixe là que vous avez. Mais en tout cas, ne restez pas comme ça à tirer la couverture vers vous et puis cette personne qui fait pareil de l'autre côté. C'est pas sain. C'est pas sain et c'est épuisant. Donc même si voilà, vous c'est l'idée fixe et au bout d'un moment vous allez vous dire ouais j'ai perdu mon temps si cette personne elle finit jamais par dire oui et, et cette personne elle risque d'énormément se fatiguer émotionnellement avec vous et c'est pas cool quoi. Donc les relations sont pas censées être toujours voilà, tendues quoi. Donc c'est aussi des bons moments, sinon ça sert à rien d'être ensemble. Ok, donc là, besoin de faire bouger les choses. Ok. Ensuite, la carte du Monology deck, il dit sois audacieux et fais le premier pas. Donc, peut-être fais le premier pas en t'ouvrant au niveau intime, vraiment expliquer pourquoi vous voulez une chose bien précise, pourquoi vous voulez que ce soit le mariage, des enfants, vivre quelque part, ou peut-être c'est juste à propos de vous mettre à votre compte, par exemple, que votre personne elle me dit non mais pourquoi tu fais ça, c'est n'importe quoi. Expliquez pourquoi, voilà, ouvrez-vous, faites comprendre qu'est-ce qui vous motive tout au fond de vous. Et cette personne, elle fera pareil et vous serez en mesure de vous comprendre l'un l'autre. Et c'est ça qui va vraiment tout changer et qui va vraiment aider à transformer cette situation et qu'elle ne reste pas dans l'état qu'elle est actuellement. Et en tout cas, vous allez, vous, pouvoir y voir plus clair et prendre les meilleures décisions pour vous. Donc maintenant, c'est le moment de faire du changement. Et il faudra, et ça inclura le fait voilà, de s'ouvrir au niveau intime et de laisser quelque chose partir. Donc ça peut être cette idée, comme je disais, ou cette relation. Et il y aura une transformation de la situation. En tout cas, là, ça c'est votre guidance pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé d'une certaine manière. En tout cas, laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en parler. Ce sera avec plaisir, je vous répondrai en tout cas. Et je vous dis à très très bientôt, j'espère. Je vous envoie plein de bonnes énergies, d'amour et de bonnes choses. Je vous souhaite de tout cœur. Et beaucoup de bien-être bien sûr, parce que la vie c'est ça aussi, c'est du bien-être. Et en tout cas, c'est vers ça qu'on doit aller. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.